je suis Rebecca de Keoval. Nous allons voir ensemble comment mettre en place le télétravail. Quels sont les avantages du télétravail? Ils sont nombreux, à la fois pour l'entreprise et pour le salarié. Pour les entreprises, cela va permettre d'accroître la production, de faire des économies, d'augmenter la qualité de vie des salariés et du coup d'augmenter leur implication et leur motivation et de ce fait de faire baisser l'absentéisme. Pour les salariés, cela aussi présente de nombreux avantages. Cela leur permet de faire des économies de temps et d'argent, notamment liées au transport, d'avoir une meilleure gestion de leur temps de travail, d'être plus autonomes sur leurs tâches et une meilleure concentration et du coup d'augmenter leur productivité. Quels sont les éléments à préparer pour une bonne gestion du télétravail? 1. Les ressources matérielles et immatérielles. On va avoir dans les ressources matérielles un bureau, un casque, un téléphone, etc. Il faut penser s'il a besoin d'aller au bureau et chez lui, que s'il puisse être nomade. Pensez aussi aux ressources immatérielles. Serveur interne, logiciels, outils utilisés, base de données, etc. Il doit pouvoir l'utiliser aussi de chez lui. Privilégiez donc les logiciels en mode SaaS où il pourra se connecter de n'importe où du moment qu'il a une connexion Internet. Ensuite, deuxièmement, mettez en place un rythme de travail. Il faut mettre en place des horaires. Cela va augmenter la productivité du collaborateur dans ses horaires et lui permettre d'avoir le droit à la déconnexion, c'est important. Troisième point, mettez en place une charte qui indique les droits et les devoirs du collaborateur et de l'employeur. Si vous mettez, ce qui est le cas la plupart du temps, des restrictions par rapport aux outils utilisés, il faut informer votre collaborateur. Si vous mettez en place aussi des contrôles, il faut aussi l'en informer. Dernier point, vous serez amené à revoir votre organisation managériale et vos outils collaboratifs. Il faudra réajuster ces éléments-là. Alors, comment le formaliser? Ça peut être un simple accord entre le salarié et l'employeur, qu'il soit oral, écrit ou par email. Ça peut être un accord collectif ou encore une charte mise en place par l'employeur. Vous avez mis en place le télétravail et vous l'avez formalisé. Il est important de passer par une phase de test pour ajuster l'ensemble des éléments. Délimitez cette phase de test sur 1 mois, 2 mois ou 6 mois. Et ensuite, faites un diagnostic des éléments qui ont bien marché, des éléments qui ont moins marché, pour réajuster l'ensemble des éléments. Votre télétravail est mis en place pour l'ensemble de votre équipe. Comment garantir le suivi de la productivité et de la qualité? Premier point, il faut mettre en place des objectifs réguliers à moyen terme et à court terme. Par exemple, chaque semaine et chaque mois, avoir par collaborateur des objectifs. Il faut que ces objectifs soient atteignables pour chacun. Deuxième point, il faut pouvoir contrôler ces objectifs et réajuster si besoin les objectifs, mettre en place de l'accompagnement pour vos collaborateurs s'ils n'atteignent pas ces objectifs et valoriser s'ils sont atteints. Troisième point, il faut mettre en place des réunions régulière avec l'ensemble de vos collaborateurs pour continuer à construire l'esprit d'équipe. Faites attention aux réunions, surtout en télétravail, on a tendance à prendre son temps. Il faut donc essayer d'être au plus efficace avec un ordre du jour, un temps délimité pour chaque réunion et un feedback de chacune. Ensemble que le télétravail présentait énormément d'avantages. Sachez qu'aujourd'hui, 1 personne sur 5 télétravaille et 60% y aspirent. Malgré tout, comme tout, on retrouve des inconvénients comme le risque du sentiment d'isolement. Pour ça, pensez à en mettre en place un chat direct entre collègues. Pensez à faire des vidéos régulières en vidéoconférence. Pensez aussi à accompagner, à former les collaborateurs s'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser des outils digitaux. Soyez bienveillants dans la gestion des tâches et le contrôle des tâches et informez les collaborateurs au risque de ce sentiment d'isolement. Le télétravail est une organisation relativement récente pour tous.
Pensez à interroger l'ensemble de vos collaborateurs et managers pour réajuster les outils ou l'organisation si besoin. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, nous y répondrons. Depuis 2006, nous accompagnons les experts comptables à la digitalisation de leur cabinet. Spécialistes en gestion interne, notre équipe de recherche et de développement, toujours à la pointe de la technologie, et nos happiness customers, toujours disponibles et à l'écoute de nos clients, font de Keoval bien plus qu'un éditeur, mais un partenaire à vos côtés. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube ou à vous connecter sur www.keovalbusiness.com pour demander notre vidéo de démonstration ou avoir un commercial pour une démo personnalisée.